Le mot pandémie ressemble au mot panique, et même pandémonium. En fait, le mot pandémie évoque un sentiment de peur, presque instantané, chez ceux qui sont facilement manipulés par les médias, avant même que les détails n'aient touché la surface ou le contexte dans lequel le mot est utilisé. Ceux qui planifient les grands mouvements sur l'échiquier du contrôle humain secret savent qu'en brandissant le mot pandémie, ils disposent d'une arme instantanément efficace pour affaiblir psychologiquement la résistance des individus vulnérables aux mentalités irrationnelles et impressionnistes. Ainsi, dans un monde fortement conditionné par les proclamations des médias de masse, l'arme de la peur a un énorme pouvoir psychologique. Comme nous en avons tous été témoins au cours des derniers mois, l'histoire du coronavirus a été déclenchée avec une joie lascive à peine contenue par les médias d'information sous les ordres des pourvoyeurs de missions malveillantes contre l'humanité. Poussé à son maximum et dispersé dans le monde entier, le message de peur délibérément conçu a pour effet immédiat de faire se sentir impuissant la majorité des gens. Le grand problème est que c'est global, et nous, les gens, nous nous sentons tout petits. C'est le début d'un piège qui altère tous les aspects de la vie quotidienne. La plus grande partie de l'humanité a suivi un processus d'éducation dont l'efficacité dépend du pouvoir perçu d'une certaine autorité qui exerce une influence déterminante incontestée sur l'orientation générale de la vie. Une source d'influence dont l'efficacité dépend du fait qu'elle ne soit jamais soumise à un examen rationnel ou un examen véritable de quelque nature que ce soit. Tel est le pouvoir séduisant d'un endoctrinement total. Dans la bataille qui fait actuellement rage, pour savoir qui contrôle le monde, certains des agents de ce contrôle de la vie terrestre, largement cachés ou déguisés, apparaissent maintenant à la surface. Et c'est pourquoi le chaos et la peur sont le parfum du jour. La contagion du corona est pleine de particularités. En fait, il y a tellement de facteurs absurdes associés aux tentatives des médias de rendre compte de ce qui se passe que l'on ne peut que se sentir étourdi et confus si l'on essaie de suivre le scénario en temps réel. Cependant, ce qui est devenu trop clair, c'est le fait qu'un grand nombre de personnes se comportent comme un troupeau et ne résistent pas. Les tactiques de peur employées sont beaucoup plus dangereuses que le virus qui sert de prétexte à leur déploiement. Dans cet état de psychose induite, toutes sortes de ruses peuvent être employées contre l'humanité et c'est précisément ce à quoi nous assistons en ce moment. Nombreux sont ceux qui connaissent déjà les ambitions de cette élite de l'État profond qui contrôle tout et savent qu'une phase préplanifiée de chaos social et économique est un facteur clé dans leur tentative de déploiement d'un nouvel ordre mondial totalitaire. Nous sommes maintenant dans cette phase. Son succès dépend de la capacité d'un grand nombre de personnes à suivre les instructions transmises par les marionnettes politiques de l'État profond et par la lâche répétition de ces instructions par les médias grand public. Une fois de plus, la carte de la peur joue un rôle clé. Cette fois-ci, il s'agit de maintenir un niveau constant d'anxiété et d'hystérie tout en veillant à ce que les personnes capables de reconnaître la véritable nature de l'escroquerie soient contraintes de ne pas sortir du rang, risquant ainsi leur emploi, leur sécurité ou leur statut dans le cadre de la relation maître-esclave, rigoureusement imposée par le statu quo. L'ensemble de cet édifice malsain maintient son élan sur la base d'une pure tromperie et de son exploitation de haut en bas. Pourtant, les récipiendaires choisissent largement de ne pas se rendre compte qu'ils sont utilisés et abusés au profit d'un idéal fasciste. En ne se rebellant pas face à un tel traitement, mais au contraire en s'y conformant, une population muette établit la base de son propre avilissement et de son esclavage. Ces méthodes ont été pratiquées à maintes reprises dans l'histoire du monde et à chaque fois, le recul nous révèle à quel point la motivation du pouvoir et du contrôle est une obsession, tenue par un tout petit nombre de despotes psychopathes. Que ce soit sous la forme d'une puissance militaire, d'un dogme religieux ou de monstres modernes du contrôle des entreprises et des banques, à condition que le drame ait été bien mis en scène et que la puissance ait produit l'effroi, les tout-puissants arrivent toujours à leur fin. Dans quelle mesure le déploiement est-il bien mis en scène à cette occasion et quel en est le plan ? En raison des liaisons transcontinentales qui ont lieu aujourd'hui, le plan directeur n'est plus une affaire régionale ou nationale, mais une affaire mondiale. Les principaux acteurs ont élaboré le plan bien avant que nous ne le connaissions, et des réunions comme le sommet économique de Davos et les rendez-vous Bilderberg sont utilisés pour obtenir un consensus sur le calendrier et les méthodes à employer. Dans le cas du Covid-19, son apparition sur la scène, ou du moins la diffusion de l'histoire de quelque chose de terrible se déroulant sous ce label, est programmée pour détourner l'attention de l'accélération de la mise en place de plusieurs rayons considérés comme importants dans la création de la roue du nouvel ordre mondial totalitaire. Par exemple, le déploiement de la Wi-Fi 5e génération modulée par micro-ondes, un réseau intelligent numérisé appelé aussi l'Internet des objets, un système de transport robotisé,
des programmes de surveillance de la population par reconnaissance faciale, de nouvelles souches d'organismes génétiquement modifiés et de nouveaux vaccins, etc., etc. Cependant, le plan prédominant est de repositionner le financement mondial de manière à ce qu'il semble soutenir l'euphémisme du Green New Deal et de son saint Graal, le zéro carbone émission. Le fait que la Chine ait probablement été la cible initiale des armes biologiques n'enlève rien à l'objectif plus général de perturber l'économie mondiale dans son ensemble. L'efficacité de cette perturbation dépend du fait que la majeure partie de la population soit entraînée dans une bulle de croyance aveugle en l'authenticité d'une histoire virtuelle. Une histoire qui dissimule l'imposition réelle d'un État fasciste. Je dirais que la mise en scène est plutôt médiocre cette fois-ci. La pléthore d'actions contradictoires et irrationnelles de répression imposées au nom de la lutte contre le virus fantôme étend la crédibilité de l'opération jusqu'au point de rupture. En fait, c'est une farce. Mais une farce qui implique des morts réelles et le soutien d'un État policier ne peut pas être simplement ridiculisée. Au contraire, elle peut être mise sous les projecteurs et être vue pour ce qu'elle est, une manipulation planifiée des personnes et des ressources de notre Terre, dont le principal outil consiste en l'art bien répété de répandre la peur et la panique. Ceci afin de saper le don d'une raison rationnelle et fondée sur le bon sens dont nous avons tous été pourvus depuis notre naissance, et qui, lorsqu'il est en bon ordre, peut clairement voir à travers la façade et maintenir la ligne de la raison et de la vérité. Depuis des années, beaucoup ont vu venir ce drame de l'ordre après le chaos. Le chaos est présent en ce moment et est très visible. L'ordre est à suivre et consiste en l'émergence d'un artisan de la paix ou d'un plan de paix qui implique que les croupiers en chef ratissent les jetons du plateau de la roulette et les encaissent pour leur satisfaction temporaire. Cela permet d'avoir une petite période de répit durant laquelle les faibles peuvent se réjouir de leur survie et bénir l'émergence du nouvel ordre, sous l'autorité de n'importe qui ou de n'importe quoi, tant qu'ils peuvent croire que le monde a été sauvé de l'anarchie et de la ruine. Chacun d'entre nous, dont les genoux ne se sont pas transformés en gelée et dont le cerveau n'est pas devenu de la pulpe d'esprit contrôlé, doit profiter de ce moment pour se déclarer avec audace et détermination. Par ces 4 mots, nous ne consentons pas. Une surprise attend les lâches imposteurs du chaos. C'est notre heure qui arrive et non la leur, car ce nouvel ordre mondial se doit d'être le nôtre, le seul, le vrai. Un ordre mondial qui s'aligne sur le droit universel et non les fausses lois d'un statu quo manipulé. C'est notre mariage réémergent avec la vérité universelle qui va chasser cette fausse pandémie effrayante et toutes les manifestations similaires de tromperies obscures qui ont saisi notre monde depuis bien trop longtemps. Notre véritable ordre mondial va s'attaquer à cette dynastie obsédée et démoniaque de sorte qu'elle trébuche, tombe et ne parvienne pas à se relever. Saisissons ce moment propice et unissons-nous toutes et tous dans un engagement sans faille à ne pas mettre genou à terre, à résister fermement pour enfin vaincre les fantômes du chaos et de la peur.